Donc la deuxième partie du thème seuil de rentabilité et point mort sera consacrée à l'étude de cas. L'entreprise en question s'appelle Établissement Restoplus SARL et il s'agit dans l'activité et la restauration collective. Alors voici les objectifs attendus de cette étude. Dans un premier temps, on va déterminer et représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Dans un deuxième temps, on va déterminer, calculer le point mort. Donc, cette entreprise a vendu 40 000 repas au prix unitaire de 15 €. La totalité de la production annuelle a été vendue, donc son chiffre d'affaires s'élève à 40 000 repas multiplié par 15 € le repas, donc ça vous donne un chiffre d'affaires annuel égal à 60 000 €. Alors, la situation des charges se présente comme suit. Donc cette entreprise a consommé en tant que matière première 75 000, dont la totalité considérée comme variable. Donc charge variable 75 000. Elle a consommé aussi 125 000 de main d'œuvre directe considérée comme totalement variable. Donc les charges variables s'élèvent de main d'œuvre directe à 125 000. Les charges de production s'élèvent à 200 000, réparties comme suit: 125 000 fixes et 75 000 variables. Charges de distribution s'élèvent à 137 500, dont 75 000 fixes et 62 500 variables. Les charges générales d'administration sont considérées comme fixes dans leur totalité, donc s'élèvent à 50 000 fixes. Alors, le total des charges s'élève à 587 500, dont 250 000 fixes et 337 500 variables. Donc, voici le compte de résultats différentiels, ou le tableau de calcul de résultats différentiels. On commence par le chiffre d'affaires 600 000, moins les charges variables qui s'élèvent à 337 500, ça nous donne une marge sur coût variable égale à 262 500. Après, on calcule le taux de marge. On sait que le taux de marge égale marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires multiplié par 100. Ça vous donne 600 000 sur 337 500 multiplié par 100, ça vous donne un pourcentage de 43,75%. C'est le taux de marge. Les charges fixes s'élèvent à 260 000, donc marge sur coût variable moins charge fixe, 262 500 moins 260 000 vous donne un résultat de 12 500. Alors, pour établir l'équation de la marge sur coût variable, on le sait, l'équation de la droite marge sur coût variable égale est de l'ordre de Y égale taux de marge multiplié par X. Alors le taux de marge, on l'a trouvé, c'est 43,75 ou 0,404 Donc l'équation est Y égale 0,4375 multiplié par chiffre d'affaires X. C'est ça l'équation de la marge sur coût variable qu'on va utiliser tout à l'heure dans la construction graphique du seuil de rentabilité. Troisième étape, déterminer le seuil de rentabilité. Alors je rappelle, le seuil de rentabilité est un montant de vente chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Ce seuil de rentabilité est atteint lorsque la marge sur coût variable égale aux charges fixes. D'où l'équation. Alors d'un côté, on va mettre l'équation de la marge sur coût variable et de l'autre, on va mettre les charges fixes. Donc l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, 0,4375 multiplié par X chiffre d'affaires, doit être égale à 250 000 montant de charges fixes. Donc X est égal à 250 000 divisé par 0,4375. Donc
X égale 571 428, qui est le seuil de rentabilité. Donc, on arrive à la quatrième étape. Il s'agit de calculer le point mort. Je rappelle, le point mort, c'est une date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Il s'agit de trouver une date, un jour de l'année. Donc, la formule qu'on a vue la semaine dernière du calcul du point mort, c'est SR, c'est-à-dire seuil de rentabilité, divisé par le chiffre d'affaires, multiplié, le tout est multiplié par 365. 365 jours de l'année, bien entendu. Donc, cela revient à 571 428, le seuil de rentabilité qu'on vient de trouver tout à l'heure, divisé par 600 000, le chiffre d'affaires de cette entreprise, le tout multiplié par 365 jours, ce qui est égal à 0,952 que multiplie 365 égale 347,5 jours. Bon, on va essayer de traduire ce montant en mois. Cela revient à diviser 347,5 par 30, c'est-à-dire le mois comporte 30 jours. Ça nous donne 11,58 mois, soit 11 mois complets, plus 58% d'un mois. Alors, si vous vous amusez à faire le calcul, vous allez tomber exactement sur le jour du 18 qui coïncide avec le 18 décembre. Donc, vous allez compter janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Donc, 11 mois, ça va vous faire le mois de novembre. Le 12e mois, c'est décembre. 58% du mois de décembre, ça va coïncider avec le 18 décembre. Alors là, on arrive à la détermination graphique. Donc, sur ce repère que vous avez en face, vous avez en bas l'axe des abscisses X. On a représenté les chiffres d'affaires et le mois, et les mois. Et sur l'axe des ordonnées, des Y, on a reporté les données concernant la marge sur coût variable. Donc, la droite des charges fixes, elle est droite, fixe, alignée, elle correspond à 250 000 de charges fixes. Et puis en bas, vous avez la droite linéaire qui part du point 0, elle tend, elle augmente, c'est une courbe, c'est une droite ascendante, et elle arrive au point de rencontre avec la droite des charges fixes. Je rappelle l'équation de la marge sur coût variable, c'est Y égale 0,4375 qui multiplie X. Alors, comme vous l'avez remarqué, lorsque la marge sur coût, la droite de la marge sur coût variable rencontre la droite des charges fixes, le point de rencontre coïncide avec le seuil de rentabilité. En termes de mois, du jour, donc vous voyez, on va, c'est écrit 18 décembre, et en termes aussi de montant, et coïncide avec 600 000. Voilà. Alors, cet audio est accompagné d'un document Word qui sera publié sur le site e-learning de l'Institut. Vous pouvez le reprendre et reprendre tous les éléments de cet exercice un par un, à tête reposée. C'est pas très compliqué. Il suffit de refaire 2 ou 3 fois cet exercice. Essayez de le faire vous-même sans regarder par la solution, le corriger. Je vous souhaite bonne chance et à la semaine prochaine pour d'autres cas pratiques et d'autres thèmes.